Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, nous allons commencer cette sortie par une petite mise au point. Il court le bruit que Faure Gnassingbé aurait infiltré la diaspora avec ses tondus et ses pélés. Je ne voudrais pas dire ses visigoths. Dans le but précis de tuer tous ceux qui parlent hors du Togo. Beaucoup m'en ont écrit pour me faire comprendre, Camus, il y a des sicaires de Faure Gnassingbé qui sont en Europe ici et qui peuvent vraiment faire mal. Prends soin de toi. D'autres m'ont appelé directement pour me le dire. Prends soin de toi, ta voiture. À la maison, protège-toi. Dehors, il faut être prudent. Au restaurant, un peu partout. Mais finalement, c'est ceux-là qui nous écrivent de ces insanités qui sont encore graves. Donc, si je comprends bien, parce que Faure Gnassingbé vit, nous on n'a plus le droit de dormir. On n'a plus le droit d'aller dans un café. On n'a plus le droit de conduire. Quelle est cette affaire-là? Pourquoi les Africains aiment cultiver l'esprit de peur dans tout ce qu'ils font? C'est cet esprit de peur-là qui fait que les Gnassingbé règnent en maître au Togo. C'est cet esprit de peur qui fait qu'ils règnent en maître. Ils font ce qu'ils veulent. Ils rentrent dans vos maisons, ils vous tabassent, vous, vos femmes, vos enfants, ils vous tuent et rien ne se passe. Au lieu de vous dire qu'on ne peut que se mobiliser contre les tueurs, vous êtes là, ils vont vous tuer, ils vont vous tuer. Qui va tuer qui ici? Qui va tuer qui? Non, sincèrement, hein, j'arrive pas à comprendre. Si vous voulez mon bien là, faites en sorte de se dire que ceux qui viennent ou veulent venir pour tuer Camus, nous sommes là pour l'aider à les affronter. Vous n'allez pas rester dans vos chambres et puis sortir des mots comme vous voulez. Je vais être franc avec vous. Moi, je roule une grosse voiture. Si un Africain s'amuse à jouer au malin, au volant de ma voiture, je vais l'écraser. Si Faure Gnassingbé envoie aussi des voyous, s'ils mettent le nez dans ma voiture, ils ne savent pas le nombre de sprays que j'ai dans ma voiture. Ils peuvent ressortir aveugle la vie. Ça, que ce soit clair pour tout le monde. Et je vous ai témoigné ici. La dernière fois que la police allemande m'a contrôlé, ils étaient stupéfaits de voir dans ma voiture ce qu'un homme normal ne peut pas avoir. Pratiquement, j'ai transformé ma voiture en arsenal de guerre. Vous connaissez les longs couteaux turcs là, non? Mettez vos nez parce que Faure Gnassingbé a bien mangé. Il a pris votre argent, il a dépensé. Il a acheté ce qu'il veut acheter, les mébas. Il a mis toutes les femmes tout à côté de lui. Il pète la forme, il baisse bien les femmes. Et puis vous envoie nous tuer. Et vous aussi, vous êtes d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, qu'est-ce qu'on a fait logiquement pour être tué? Venez. Moi, je vis en Allemagne. Je ne me suis jamais caché. Je vis chez moi, je m'en vais travailler, je vais au restaurant. Je suis dans les librairies. À Bruxelles, vous allez toujours me retrouver dans les globlos. Des Rwandaises, des Togolaises. Où je vais manger un morceau. Si je suis à Liège, je suis toujours à la Pax librairie. Venez là-bas, vous pouvez m'avoir et me tuer gratis. En Allemagne, je ne sors pas, je suis chez moi. Je vais à la montagne, faire le sport. Donc, apprêtez-vous, attaquez-moi à la montagne là-bas. Comment vous vous levez
Et vous effrayez vous-même parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Faure Gnassingbé, il a des tueurs à gages. Ah, tu as vu comment on a fait au député sénégalais Guy Marius Sagna? C'est ce qu'il vaut, c'est ce que nous allons te faire en Allemagne. Oh, mais vous êtes terrible, hein? Donc, je dois me taire. Désormais, moi, je ne dois plus parler. Parce que Gilbert Bahora a dit, non, il n'y aura plus de révolution. Et depuis qu'il a dit ça, il n'y a plus. Tout le monde pisse dans ses frocs. Ah, si Gilbert vous arrêtez, si le pouvoir nous arrêtait, ah, c'est grave, hein? Mais quel pays on veut construire comme ça? Je vous ai dit qu'avec toute la dictature de Hitler, il a essuyé 9 attentats. Je dis 9 attentats. Le premier attentat vient, on arrête les complices et leurs meneurs, on les fusille. On pense que bon, on peut effrayer le peuple allemand comme ça. Un second attentat surgit, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième. Et pour tout clore, tous les historiens sont unanimes. Si les Alliés n'avaient pas eu raison de Hitler, le peuple allemand allait avoir raison de lui. Mais quel est ce peuple appelé peuple togolais qui a peur même de dormir? Le dernier stade du repos, c'est le sommeil, non? Et ça aussi, il y a quelqu'un qui vous enlève ça. Après qu'on vous ait enlevé ça, vous prenez ça aussi pour menacer d'autres Togolais qui vous disent que non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'était une parenthèse et puis une mise au point. Elle m'a coûté 7 minutes parce que je n'arrive plus à comprendre le monde. C'est à nous de terroriser Faure Gnassingbé. C'est pas le contraire qui doit être effectif. C'est à nous de le terroriser. Parce que c'est lui qui tue, c'est lui qui pille, c'est lui qui vole, c'est lui qui viole. Mais si le violeur, le voleur, le pilleur n'a plus peur, et c'est celui qui est violé, pillé et volé qui a peur, c'est que quelque chose ne va pas. C'est ici que Guillaume disait de donner un peu au peuple le monopole de la violence. C'est parce qu'on n'a pas le monopole de la violence qu'ils font ce qu'ils veulent. Un peuple normal, structuré, a ce qu'on appelle le monopole de la violence. Il faut que le peuple ait au moins 15% du monopole de la violence. Tu ne peux pas rentrer dans une maison d'un Allemand et voler ses biens comme tu veux. Pas parce que tu n'as pas l'idée ici de voler, mais parce que tu ne sais pas combien d'armes il a dans sa cave. Tu ne sais pas. Pour avoir une arme, c'est pas difficile. Tu t'inscris dans une association, tu fais les cours qu'il faut pour le port d'armes, et tu as après une licence d'utiliser une arme. Tout le monde peut l'avoir en Allemagne. Et si tu as dans la cave une petite armurerie, chaque 6 mois ou bien chaque 1 an, la police vient voir comment tu protèges ton armurerie afin que tes armes ne soient pas une menace pour tes enfants, pour ta famille d'abord, et pour les voisins ensuite. Donc, on vous a tout pris au Togo, devant nous tous. Au lieu de se battre pour cela, on est là à se battre en se disant que le voleur, le pilleur, a envoyé des sicaires. Ils sont là, un peu partout dans la diaspora. Le Togolais pisse même dans ses frocs, dans la diaspora ici, que Faure aurait envoyé quelques voyous. C'est parce qu'il lui a envoyé des voyous pour tuer les autres que lui-même ne va plus mourir.
Non, sois sérieux. Quel est ce peuple qui a peur? C'est-à-dire, qui a peur? Peur, je dis peur. Quand je dis peur là, je pèse bien mon mot. Tu ne sais même plus appeler un Togolais au Togo, dans son bureau. Tu as un ami qui quitte ici pour le Togo, tu ne sais pas ou plus l'appeler une fois qu'il est au Togo. Mais comment on veut bâtir un pays comme ça? Dans la peur. Je dis dans la peur. Pire encore, ceux qui ont encore plus peur, c'est les militaires. Non, c'est les militaires. C'est les militaires. J'ai une anecdote comme je les aime. En 2005, Faure Gnassingbé arrive au pouvoir, quadrillé par un quaterron de généraux, dont le colosse, le plus colosse d'entre eux, trapu là, de Kabou. Vous le connaissez, non? Je ne dis pas bon faux, hein. Je ne vais pas appeler le nom. Le plus colosse là. Entre-temps, il est chef d'état-major de l'armée. Mais quand son parent, Bassari, Kofi l'appelle au téléphone, le gars, il tremble comme un bout de feu. Une scène surréaliste va se passer. Un jour, Kofi Annan m'appelle. C'est son secrétaire qui décroche. Mon général, c'est monsieur le ministre, Kofi Annan. Dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je ne suis pas là. Au même moment, il disait ça. Ces petits bruits-là tonnaient dans les oreilles de l'autre Bassari qui vit en France. Voilà des gens, surtout les cadres Bassal, quand ils sont en France là, ils défilent pour dire à Kofi, mais faites tout, faites tout pour nous débarrasser de ce garçon-là. Quand ils arrivent au Togo, vous savez ce qu'ils font? Ils débranchent leur téléphone. C'est cette peur-là que j'ai voulu aujourd'hui dire qu'elle n'a même pas son sens d'être. Cette peur n'a pas son sens d'être à partir du moment où le dictateur a un droit de vie et de mort sur vous. Ce n'est pas parce que tu le respectes que s'il veut te tuer, il ne va pas te tuer. Les Madjoulouba sont morts. Mais qui a aussi donné de sa vie pour les Gnassingbé comme Madjoulouba? Sa maman vivait à Blita là-bas. Il a fait 10 ans. Il ne l'a pas vu. Parce qu'il est en train de protéger Faure Gnassingbé. Regardez Blita et Lobé. Madjoulouba n'a pas pu visiter sa maman. Parce qu'il n'a pas le temps. Il est en train de protéger Faure Gnassingbé. Vous voyez, non? Jusqu'à ce que la maman ne meure. Et Dieu seul sait s'il a participé aux funérailles. Dieu seul sait. Vous voyez? C'est pas le Longiligne Kamusali qui vous apprendra à être des gens courageux. Le Togolais, de par sa nature, est courageux parce que nous sommes des peuples grégaires. Et quand on est grégaire, il y a en nous un réveil qui vient, qui naît comme ça, quand l'autre veut nous agresser. Mais que sont ces peuples grégaires qui ont si peur de tout, de leur propre ombre, de leur sommeil? Non, non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. J'ai témoigné dans un élément avant-hier ou hier, je ne sais plus, où je vous disais, j'ai vu un ancien ministre en France avaler des comprimés à ne point finir. Parce qu'il est hyper tendu, il est stressé, il ne sait plus quoi faire. Lui qui avait garde-corps, lui qui vivait dans de grandes maisons, se retrouve
dans des petits studios à la limite. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mais monsieur, vous rentrez courageusement. S'ils vous arrêtent, bon, s'ils veulent se partager votre petit corps, c'est encore mieux. C'est eux qui transporteront ça sur leur conscience et à vie. Il est rentré, il n'a plus pris un seul produit. C'est lui qui est même sur les réseaux sociaux, l'ancien ministre le plus Facebook que j'ai connu dans ma vie. Vous voyez? Si vous voulez m'effrayer par des choses qui n'ont pas de sens, effrayez-moi. Mais ne me dites pas que Faure Gnassingbé a envoyé des tueurs ici. L'Allemagne suffisamment me protège. Quand ma sécurité est menacée là, je vais à la police ici. S'il faut renvoyer ces sicaires avec du poison là, je vous dis qu'on ne se rencontrera pas pour qu'ils me mettent la fiole là ou la ciguë dans ma bière ou dans l'eau. Je suis très discipliné. S'ils m'affrontent en pleine rue, je vais les écraser au volant de ma voiture. Là, je ne blague pas. J'ai fait teinter ma voiture. S'ils mettent le nez là, je vais les aveugler. Non! Moi, je ne suis pas ta vue amoureux. Hein. Je suis désolé. Je ne suis pas ta vue amoureux. Quand je marche là, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont brutaux. Je sais Takeli vous a dit. Et vous a décrit comment ils ont voulu le tuer. Il est dans un fauteuil roulant. Mais quand Dieu dit que l'heure n'est pas arrivée là, tu ne sais pas tuer l'autre. Et si pas mes gars, je mourrais. Ce n'est pas aussi Faure Gnassingbé qui m'a tué. C'est ce que Dieu l'aurait voulu. Tu vois, quand tu ne vas pas te noyer là, ou bien quand tu vas te noyer là, tu ne seras jamais pendu, disent les Russes. Poutine aime bien répéter cette phrase. J'ai voulu ici dégager, je dis dégager, ce climat de peur, surtout du côté de la partie méridionale du Togo. Les jeunes de la partie méridionale du Togo ont une peur, ils ont peur de tout. Tout leur fait peur. Oh, les femmes, c'est encore pire. C'est encore pire. Tout le monde a peur de mourir. Mais quand la mort est déjà là, tu fais comment? Tu l'affrontes. C'est ce sentiment que j'ai voulu réveiller en chaque Togolais. Pour dire de ne pas avoir peur de Faure Gnassingbé. C'est lui qui vole. Vous ne volez pas, cher Togolais. C'est lui qui pille. Vous ne pillez pas, cher Togolais. C'est lui qui fait violer vos enfants par ces militaires. Ce n'est pas à vous d'avoir peur de lui. C'est à lui d'avoir peur de vous. Soyez debout. Soyez debout. La dictature a toujours fonctionné comme ça. Elle se nourrit de vos peurs. Elle se nourrit de la déliquescence de l'État. Elle se nourrit même de la prostitution. Parce qu'ils ont transformé la jeune fille en prostituée, qui est devenue par ricochet les indiques pour eux. Vous verrez très bien que vous ne savez même plus draguer vos propres sœurs. Parce que tu ne sais pas au lit ce qu'elle va prendre pour ramener Dira à la dictature. Tu ne sais même pas. J'ai voulu ici aussi dire aux militaires que quand on va dans l'armée, on va pour protéger le peuple. Vous avez beau tourner vos fusils contre le peuple. Vous avez beau tuer les Togolais pour que vivent. Tous ces gens-là, on a vu du côté de Sarakawa vêtus de blanc. Dans vos consciences, vous savez très bien que ce n'est pas pour ça que vous êtes dans l'armée.
On ne cessera jamais de parler. On parlera toujours. Mais une chose est claire. Que personne ne m'écrive pour me dire que Fort Gnassingbé m'a envoyé des tueurs ici. Que personne ne me téléphone aussi pour me dire qu'il y a des tueurs de Fort Gnassingbé dans la diaspora. Dans la diaspora, on se connaît. Si tu es suspect devant ma voiture, je t'écrase. Je ne blague pas. Si tu mets le nez pour m'agresser, tu ressortiras aveugle à vie. C'est comme ça, ça se passe. Je ne me laisserai pas tuer, cadeau, parce qu'un Kabila a pris le pouvoir d'État et tue les autres. Non, je ne le ferai pas. Quand je dis ça, c'était une mise au